Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment on va assembler et animer un carrousel dans Figma. Donc on va avoir deux étapes pour ce travail-là. L'étape d'assembler, comment on va construire un carrousel dans le fichier de travail ici, et ensuite comment on va pouvoir l'animer pour pouvoir jouer avec dans un prototype. La première étape est du coup d'assembler ce carrousel. Pour assembler un carrousel, il vous faut plusieurs éléments. Alors ça peut être par exemple une forme simple, ici un carré avec à l'intérieur une image. Ça peut être un composant, ça peut être un groupe de calques avec un ou plusieurs calques à l'intérieur. Bref, le but est que vous ayez plusieurs éléments à mettre côte à côte. Très souvent dans un carrousel, ces éléments sont identiques, ont la même taille, ont la même typologie, mais vous pouvez avoir des carrousels très atypiques aussi. Pour cet exemple, on va partir sur un carré tout simple. Donc ici c'est un carré, bien sûr ça pourrait être un groupe de calques, un composant, ce que vous préférez. On va prendre notre élément, on va le positionner dans notre écran. On va ensuite faire en sorte de le caler comme il faut en termes de marge. Donc là, on voit ici, en restant appuyé sur Alt ou Option, qu'on peut savoir la marge à gauche. On va le placer à 16. Et donc, on va mettre un deuxième élément juste à côté. Donc pour ça, on peut faire un cliquer-glisser. On reste appuyé sur Alt ou Option, et on le fait glisser sur le côté. Mais on se heurte à ce problème-là, c'est que Figma, lorsqu'on va relâcher un élément en dehors d'un écran, et bien cet élément va sortir. On le voit ici dans la liste de calques, que notre rectangle n'est pas à côté de notre rectangle qui était déjà à l'intérieur de l'écran, il est en dehors. Pour ça, on a deux façons de le réparer. La première, la plus simple, c'est de prendre le calque qui est sorti et de le déplacer juste à côté du rectangle à l'intérieur de l'écran. Comme ça, on a bien l'écran, on a bien le carré qui est dans l'écran, et nos deux éléments sont côte à côte pour la suite. La deuxième possibilité, c'est de supprimer l'élément qui déborde, et en faisant le cliquer-glisser, donc en restant appuyé sur Alt et en faisant glisser, vous pouvez rester appuyé sur Espace. Et en restant appuyé sur Espace, vous restez forcément à l'intérieur de l'écran. Donc là, si vous avez la bonne marge, ici on a une marge de 16, vous avez bien les éléments qui sont côte à côte, on les voit ici dans la liste de calques, et qui du coup sont à l'intérieur de l'écran. Donc ça c'est la première étape, d'avoir 2, 3, 4, 5 éléments. Petite astuce aussi, lorsque vous allez jouer avec 3, 4, 5 ou plus éléments, vous aimeriez pouvoir les voir dans votre fichier d'édition. Pour ça, il y a une astuce, vous pouvez sélectionner votre frame, donc celle qui est votre écran, et à droite, vous avez ici Clip Content, qui est coché par défaut. Par défaut, c'est très pratique. Ça veut dire que tout ce qui déborde de l'écran ne va pas être affiché et caché pour vous, et est caché dans le prototype. Si vous le décochez, vous pouvez voir votre carrousel. L'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir voir en fait les 4, 5, 6 éléments de votre carrousel et pouvoir les modifier sans avoir à toujours ressortir de l'écran, le remettre dedans, etc. Et vous voyez que l'ordre des calques n'a évidemment pas changé. On a bien dans notre écran toujours les deux calques qui sont côte à côte et qui sont à l'intérieur, même si ici on a fait en sorte qu'on puisse les voir déborder. Ça, ce sera l'affichage sur le prototype. Ça, c'est l'affichage pour le mode de travail. Donc ici, on a nos deux éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos deux éléments dans un auto-layout. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de mettre un espacement entre nos éléments, et donc d'avoir le même espacement entre tous les éléments de notre carrousel. Et on va mettre des marges latérales à gauche et à droite pour que les éléments de notre carrousel, ici les carrés, ne soient pas collés à l'écran à gauche ou collés à l'écran à droite lorsqu'on aura fini de scroller dans le carrousel. Pour ça, on sélectionne nos deux éléments, celui-ci et celui-ci, en restant appuyé sur Maj pour faire une sélection multiple. Et ensuite, on va cliquer sur Auto Layout à droite, ou Maj A. En faisant ça, on a bien un Auto Layout qui contient deux éléments. On peut vérifier pour être sûr que l'Auto Layout soit dans le bon sens. Ici, on voit que la flèche va vers la droite, ça veut dire que les éléments vont être côte à côte. Actuellement, on a un espacement qui est mis parce qu'on avait déjà bien espacé nos éléments. Par hasard, si l'espacement n'est pas correct, vous pouvez le rectifier ici, en mettant 16, 8, 0, etc. Ensuite, on va mettre des marges latérales sur notre auto-layout. Donc on va souhaiter avoir une marge à gauche et à droite. Par défaut, on a mis notre carré au bon endroit, là où on le souhaite sur notre écran, mais on va recaler notre auto-layout pile poil à gauche. Donc on va le caler par rapport à notre écran, ici. Donc là, on voit bien que notre auto-layout, il est collé au bord et il n'a plus aucune marge. Et pour recréer des marges, on va les créer à l'intérieur de l'auto-layout. Donc vous sélectionnez votre auto-layout ici, et dans le menu auto-layout, vous allez ajouter des marges latérales. Et donc en faisant ça, vous avez bien une marge à gauche et une marge à droite qui se sont rajoutées à votre auto-layout. L'avantage de cette technique, c'est que si un jour vous avez un troisième ou un quatrième élément qui arrive, vous n'aurez juste qu'à copier-coller, et donc vos éléments seront toujours dans l'auto-layout,
et vont toujours avoir le même espacement entre chaque élément, et les marges à gauche et à droite seront conservées. Maintenant qu'on a le carrousel, on va espérer le voir comme il faut dans notre prototype. Actuellement, il ne se passe pas grand-chose, hein. Les éléments sont bien cachés. Pour rappel, hein, que le mode soit activé ici ou pas, le prototype n'affiche que ce qui est dans l'écran, donc ce qui est dans le rectangle blanc. Ça, c'est juste pour vous dans le mode de travail pour pouvoir le voir. Donc là, on ne peut toujours pas se balader à l'intérieur. Pour ça, on va devoir inventer un système, et donc c'est un système de fenêtres. L'objectif est d'avoir une fenêtre qui est plus petite que le contenu. Donc là, nous, notre fenêtre, par exemple, va faire la largeur de notre écran, comme ici. Et tout ce qui va déborder de cette fenêtre, on va souhaiter pouvoir scroller à l'intérieur. Donc permettre de se déplacer de gauche à droite, ici. Pour ça, on va sélectionner notre auto-layout, clic droit, et on va faire Frame Selection. C'est exactement comme faire un Group Selection, ça veut dire qu'on va l'entourer non pas d'un groupe, mais d'une frame, ce qui donne ceci. Donc là, on voit dans l'arborescence des calques qu'on a bien notre auto-layout qui est là, et qui est entouré d'une frame qui, pour l'instant, a exactement la même taille. Si vous regardez dans le mode prototype, vous ne voyez aucune différence, hein, puisqu'a priori, les frames et les groupes sont des choses qui ne se matérialisent pas. Maintenant qu'on a créé notre frame, on va s'en servir comme d'une fenêtre. L'objectif est que notre carrousel puisse être navigué sur la largeur totale de l'écran. Donc on va sélectionner notre frame ici, et on va le redimensionner pour qu'il fasse pile poil la largeur de l'écran. Donc là on voit que le frame s'arrête à fleur de l'écran. On a toujours les éléments qui débordent à l'intérieur, hein, notre auto-layout est toujours plus grand que notre fenêtre. Et une fois qu'on a cette configuration-là, on va donner un comportement de prototype à notre fenêtre. Pour ça, on va basculer dans l'onglet Prototype, et ici dans Overflow, donc Overflow c'est tout ce qui déborde, on va non pas mettre No Scrolling, mais on va mettre Horizontal Scrolling, ce qui va permettre un déplacement latéral de gauche à droite. Donc votre frame, en mode prototype, va avoir un overflow horizontal. Ce qui va vous permettre dans le prototype d'avoir une navigation horizontale. Les marges latérales qu'on a mis pour notre auto-layout, ici à gauche et ici à droite, vont servir dans notre prototype à avoir la marge à gauche et la marge à droite ici. Voilà comment on fait un carrousel dans Figma.